Salut les locatériens, comme vous le savez peut-être, certaines activités sont autorisées, réglementées, voire carrément interdites dans la réserve naturelle marine de La Réunion. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je vous propose aujourd'hui de suivre Jérôme et son équipe de garde assermentée lors d'une ronde de surveillance. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Vous allez essayer de trouver des braconniers ? Notre objectif principal, c'est faire de la surveillance et surtout faire le nécessaire pour que le braconnage cesse ou diminue. Il y a des gens qui font du braconnage pendant l'après-midi ? Le braconnage, c'est le fléau, hein. Ça se passe tous les jours, il n'y a pas d'heure. Donc là, vous devez repérer d'abord. Toujours repérer, essayer de constater l'infraction et donc après faire cesser cette infraction. Comment il est? Ça va? Alors Capucin, Ça va? Pèse pas il est un peu Capucin en ce moment-là? Je pèse pas Capucin. Ah. Donc là on est sur la plage de l'Ermitage. Que cherchez-vous ? Toute infraction, qui que ce soit en pêche, qui que ce soit en activité nautique, prélèvement, marcher sur les coraux c'est interdit, prélever des coraux c'est aussi interdit. Donc les coquillages pareil, on essaie de rechercher ces infractions pour pouvoir soit informer ou si vraiment l'infraction elle est vraiment caractérisée, donc là verbaliser les individus. Donc le plus souvent les infractions sont à infraction concernant la pêche, pêche maritime. Donc pêche sous-marine, fusil, ou sinon pêche dans les zones interdites et ainsi de suite. La réserve naturelle marine débute du Cap Laoussé-Saint-Paul jusqu'au niveau du gouffre de l'étang Salé-les-Bains, lieu dit La Roche aux Oiseaux. Sur ce périmètre de la réserve marine, il y a 3 niveaux de protection. Un niveau de protection générale qui s'applique sur tout l'étendue de la réserve marine. Après, une zone de niveau 2 où certaines activités selon l'agressivité vont être aussi réglementées. Ici, par exemple, on est en niveau 2. Donc là, ici, nous sommes effectivement sur une zone de niveau 2 où, par contre, la pêche de loisirs, la pêche dite traditionnelle est autorisée. Mais partout, sauf dans la zone de protection intégrale où là, rien n'est autorisé. Rien n'est autorisé pour la simple raison, c'est pour permettre à la vie, aux poissons, aux coraux de revenir. En dehors de ces zones rouges où on ne peut rien faire, quelles activités sont autorisées dans la réserve marine ? Toutes les activités sont représentées. Activités de kayak, activités de plongée sous-marine, activités de surf, de paddle, tout est autorisé, mais réglementé. Comment se passe une ronde avec vos gardes assermentés ? On essaie de quadriller au maximum le périmètre de la réserve marine. Donc on essaie de faire des rondes le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de sortir les nuits pour être vu. Donc l'objectif déjà c'est surtout ça, être vu pour pouvoir dissuader les pêcheurs ou autres de telle intention. L'observation est très importante. Voir comment les personnes se déplacent. Selon leur déplacement, on peut identifier effectivement si la personne est en activité de nage, je dirais, de simple, ou en activité de pêche sous-marine. Donc là, on va aller juste un tout petit peu derrière. Fusil, vaut mieux nous ça va tout de suite, non? Oh, monsieur, tu désarmes ton fusil, tu sors de l'eau. Tu déposes ton fusil. Ici? Oui. Ok. Donc on connaît que la pêche est interdite là? Ah, ici? Ben oui, dans tous les lagons, pas qu'ici. Que ça, il y a un néna dans le glaciaire, dépose le capucin sur le sac, enlève le filet dedans. Le petit connaît de pêche au fusil, pêche au filet, c'était aussi l'interdit. Il est bien dit, ou pour qu'on pêche coup de filet, il emmène des capucins dedans. Les gars, on est là pour constater les faits, surtout faire cesser l'infraction. Sur l'île, dans tous les lagons, la pêche au fusil est interdite.
Mais pourquoi est-ce néfaste de faire de la pêche sous-marine dans le lagon? On peut comparer le lagon à, moi je dis à l'école maternelle, où on va retrouver les petits marmailles, où ces petits marmailles ils sont là pour apprendre, pour grandir. Pêcher ces poissons, c'est déjà les interdire de grandir, mais aussi ces poissons-là, ils pourront plus se reproduire. Si on ne fait pas attention, si on n'essaie pas de protéger peut-être un peu plus, ça peut être amené à disparaître. Alors, on a pu retrouver un petit peu les esprits ou pas? L'objectif, c'est pas de ne pas pêcher. Ouais. L'objectif, c'est qu'il y a une réglementation concernant la pêche, il y a des zones de pêche, il y a des techniques de pêche. C'est juste respecter cette réglementation et ces techniques, et puis tout ira pour le mieux. Ok. Et comment savez-vous tout ça? Êtes-vous pêcheur vous-même? Au sein de la réserve marine, la plupart du personnel vient du milieu de la mer. Donc on était pêcheurs, on a vu que la ressource diminue. Donc maintenant, si on peut nous contribuer justement à la sauvegarde de ce milieu, on se donne à fond. Ça permet aussi à nos enfants de venir dans le lagon, de regarder encore les poissons, les coraux. C'est notre patrimoine, c'est à nous, c'est à toutes les Réunionnais, c'est à nous de faire le nécessaire pour le sauvegarder. Vous l'avez compris, toutes ces règles visent à protéger notre récif corallien pour qu'il ne devienne pas un désert sous-marin. Si vous avez des doutes sur l'emprise de la réserve, vous pouvez consulter sa carte sur son site internet indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre île.